bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le mouvement d'humeur des chauffeurs routiers qualifié d'acte illégal par la coalition des syndicats, associations et groupements de transporteurs des routiers des hauts-bassins. La coalition appelle le gouvernement à intervenir pour normaliser la situation et aussi à la mise en place de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Et puis zéro grossesse non désirée en milieu scolaire à Diabo et Tigba. Voici l'ambition du projet Koubayouli. Une dizaine d'établissements de cette commune ont reçu une formation sur la santé sexuelle et reproductive pour l'atteinte de cet objectif et viennent de bénéficier de matériel pour la sensibilisation. La coalition des syndicats, associations et groupements de transporteurs routiers des hauts-bassins s'exprime sur la grève des chauffeurs routiers. Au cours d'une conférence de presse, elle a qualifié ce mouvement d'humeur d'acte illégal. La coalition appelle le gouvernement à prendre des mesures pour le rétablissement de l'ordre et à la mise en place diligente de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Plus de détails avec Moussa Tamboura et Mireille Carole Toukma. Grève des chauffeurs routiers, la coalition des syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers des hauts-bassins dénoncent une grève illégale. Par cette conférence de presse, ils s'insurgent contre ce mouvement d'humeur et se démarquent de cette manifestation. Il y a chauffeurs à part et à transporteurs à part. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous sommes des patrons et c'est les mêmes transporteurs qui se sont réunis pour choisir leur premier responsable. Pour nous, les chauffeurs n'ont pas à s'insérer dedans. Et nous choisissons qui nous voulons. C'est nous qui savons qui peut faire notre travail et nous les choisissons. Les syndicats présents à cette conférence de presse invitent l'État à prendre des mesures pour mettre fin à cette grève qui, selon eux, est une entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Quand on parle de grève, au moins gréver, tu peux gréver et puis ne pas aller au service. On est d'accord pour ça. C'est ce qu'on apprend. Mais aller prendre la route, ça on appelle ça, c'est du désordre. Au moins nous sommes dans un état de droit, on ne doit pas accepter ça. Et s'il persiste, l'État doit prendre ses responsabilités. Cette conférence de presse fait suite au mouvement d'humeur des chauffeurs routiers qui contestent l'élection de Issoufou Maïga à la tête de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. L'association des vendeurs de pièces détachées de Bobo Dioulasso anime une conférence de presse devant les journalistes et soutient que les vendeurs de pneumatiques font face à des difficultés en matière de réglementation, notamment l'importation de produits. Pour elle, cela contribue à fragiliser davantage leur activité et surtout le secteur informel. Reportage Lamine Karantao et Ismaël Satounin Paris. Ils disent faire face à des difficultés d'ordre réglementaire dans l'exercice de leur commerce. Les commerçants de pièces détachées des engins à deux roues, notamment des pneus et chambres à air, expriment leur inquiétude devant les journalistes. Notre souhait est que si un commerçant venait à faire un enlèvement de plus d'1,5 million de francs CFA, que l'on puisse lui octroyer une autorisation d'importation. Dans le cas échéant, ce serait du favoritisme économique au profit d'un cercle vicieux. C'est le lieu à cette conférence de presse pour l'association des vendeurs de pièces détachées de Bobo Dioulasso de réaffirmer son soutien à la valorisation des produits nationaux. Cependant, elle estime que l'accent doit être mis sur la compétitivité. Nous dénonçons la création de la brigade mobile du commerce BMC par le ministère du Commerce qui n'a pas sa raison d'être vu déjà l'existence de la brigade antifraude. Rappelons que les PME représentent 85% de l'économie nationale et l'instauration des autorisations spéciales vient plomber la relance économique au profit d'un groupuscule opérateur économique. L'association des vendeurs de pièces détachées de Bobo Dioulasso appelle les autorités compétentes à se pencher sur sa préoccupation. Elle souhaite que les textes soient allégés en matière d'importation des produits pour une bonne promotion du secteur informel au Burkina Faso. Les groupements féminins de la commune de Nagrengo montent au créneau contre les MGF, les mutilations génitales féminines. Elles ont réaffirmé au cours de leur activité dédiée à la promotion des droits de la femme. Au centre de leur combat, la lutte contre l'excision. Reportage Alidou Badini et Vincent Kendrebego. Un sketch qui dénonce les conséquences des mutilations génitales féminines à l'accouchement. Nous sommes à Nagrengo, dans la province de Lubritanga, où les femmes de cette commune célèbrent en différé la Journée internationale des droits de la femme.
Une manière pour elle d'interpeller la population sur la nécessité d'abolir ces pratiques néfastes. Il est important que les populations s'approprient cette lutte pour vraiment lutter contre cette pratique qui handicape et qui même tue nos filles et nos femmes. Dans la province de l'Oubri-Tenga, plus de 19% de la population continue de pratiquer l'excision selon le département en charge de la femme. Et cette célébration a servi d'occasion pour donner encore plus de voix pour l'élimination totale des MGF dans la commune de Nagréungo. Depuis des campagnes de sensibilisation et des dispositions légales et réglementaires, des cas, ces pratiques de mutilation-là se poursuivent et malheureusement, elles sont beaucoup plus criardes dans la région du plateau central et je ne peux que saluer l'initiative et lancer encore un vibrant appel à l'endroit des forces vives de la région de se mobiliser comme un seul homme autour du gouvernement, autour des services techniques déconcentrés pour la lutte contre les MGF. Il a aussi été question d'autonomisation de la femme. Et séance tenante, Marie-Laurence Ilboudo promet de former 50 femmes de la commune en entrepreneuriat, lesquelles pourraient bénéficier de microcrédits. À cette journée, le guérisseur traditionnel Saïdou Bikenga a aussi été reconnu comme meilleur promoteur des droits de la femme dans la commune de Nagréungo. Un défilé civil a permis aux différents groupements féminins de montrer les potentialités économiques et culturelles que regorge la commune de Nagréungo. Comment venir à bout des grossesses non désirées et des mariages précoces en milieu scolaire? Voici l'ambition du projet Kubayuli, mis en œuvre à Diabo et à Tibga. Des responsables jeunes filles d'une dizaine d'établissements de ces communes ont reçu une formation sur la santé sexuelle et reproductive. L'association d'éveil Puksada leur a remis du matériel de sensibilisation pour mener à bien cette mission. Désiré Ilboudo et Pomano Lompo. 11 établissements des communes de Diabo et de Tibga reçoivent des matériels de sensibilisation sur la santé reproductive et sexuelle. Ce don qui est de l'association Puksada s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Kubayuli pour zéro grossesse non désirée en milieu scolaire. Nous voulons à travers cette formation leur donner des informations et les sensibiliser sur leur sexualité et leur donner des capacités pour qu'elles puissent se comporter et éviter les grossesses en milieu scolaire. Alors, à l'issue de la formation, il était important que nous puissions continuer à les accompagner en leur dotant de matériel de sensibilisation. Les bénéficiaires voient en ce matériel un outil d'éveil et de connaissance sur la santé reproductive et sexuelle. On va faire mieux parce que ce matériel-là, c'est sous forme de jeu. Et comme les gens aiment jouer, si nous profitons de ces jeux-là, nous allons pouvoir leur apprendre plus parce qu'ils vont jouer tout en apprenant. Bon, de plus en plus, on se rend compte que beaucoup de nos filles tombent enceintes et abandonnent. Mais là, avec ce matériel, nous espérons que nous allons pouvoir éradiquer, si possible, ce fléau. Une enquête de suivi est prévue pour la bonne gestion de ces matériels. L'association Puksada travaille depuis 2016 dans les dites communes avec pour ambition d'amener les jeunes vers des comportements sains et responsables. 4e édition du tournoi de lutte traditionnelle à Kassan dans la province du Sourou. La compétition a mis aux prises une centaine de lutteurs venus de 5 provinces. Il s'agit à travers cette compétition de promouvoir cette discipline sportive culturelle dans la boucle du Mouhoun et même au-delà. Reportage Samson Bationo et Christophe Traoré. Ils sont plus de 120 lutteurs qui prennent part à ce tournoi de lutte traditionnelle organisé ici à Kassan dans le Sourou. Venus des provinces du Kadiogo, du Oué, du Sanguié, du Nayala, du Sourou, ils ont rivalisé par catégorie durant 48 heures pour trouver le champion. Selon les organisateurs, c'est un pari gagné. Cette année, c'est la 4e édition et c'est notre pierre à la promotion de lutte. C'est cet objectif-là que nous jetons. La 4e édition, bon, vous avez vu l'engouement parce que la 2e édition, c'était pas comme ça. La 3e édition, bon, c'était un succès. Mais la 4e édition est montée encore en puissance. Nous avons assisté à un très beau tournoi aujourd'hui. Vous avez vu que
Cette année, au-delà du Sourou et du Nayala, il y a des lutteurs qui sont venus, et du Kadiogo, du Oué, du Sangué. Cela prouve que ce tournoi prend de l'envergure. La finale qui a opposé Romaric Kawane à Ferdinand Tony, tous du Nayala, a tourné en faveur de Romaric. Je suis heureux et puis je suis bien m'entraîné pour venir prendre cette moto-là. Quand j'ai appris seulement, j'ai commencé à faire des entraînements pour ça. Les 4 premiers de chaque catégorie ont reçu des prix en nature et en espèces. Promouvoir la parenté à plaisanterie par le sport, c'est le canal trouvé par le site d'information en ligne bafoudiinfo.com. La deuxième édition de sa coupe a connu son apothéose par la rencontre entre Yatse et Mossé. Score final 2 buts à 1 pour les Yatse. Elvis Tuina et Issa Kanana. Cette deuxième édition de la Coupe de la parenté à plaisanterie, initiée par le site d'information en ligne bafoudiinfo.com, aura tenu le pari de la mobilisation des populations de Gawa. Plus qu'une compétition, ce tournoi de football a permis de raffermir les liens entre communautés. Par match, on comptait au moins 200 personnes. Et surtout, c'est la frange jeune qui était là pour assister. Et les témoignages en disent long. Et beaucoup demandent à ce qu'on continue dans cette perspective parce qu'eux-mêmes, ils apprennent beaucoup de choses. Un exemple, certains Gouroussi ne savaient pas qu'ils plaisantaient avec les Yarse, mais ici, à ce tournoi, ils le savent. Les Bobo Boaba, il y a certains lobbies qui ne le savent pas. Certains m'ont demandé, mais ici, ils le savent. Et les choses se sont très bien passées. Aujourd'hui, on a tous l'obligation de travailler à ce qu'il y ait la cohésion sociale. On a tous intérêt de travailler à ce que les fils et les filles de ce Burkina Faso-là se réconcilient. Et c'est à ce titre que je félicite vraiment Bafougui Info pour cette, en tout cas, belle initiative. Les Yatse en jaune face aux Mossé en vert, c'est l'affiche de cette finale. Dans le jeu, les deux équipes vont se livrer un match d'un niveau moyen. Après une dizaine de minutes d'observation, les Yatse annoncent leurs intentions. À la 12e minute, sur cette belle action conclue à 3, les jaunes ouvrent le score par l'entremise de Mohamed Ouedraogo. Piqués dans leur amour propre, la réponse des Mossé ne s'est pas fait attendre. Sur cette frappe lointaine, Moïse Tapsoba arrache le but égalisateur à la 15e minute. À la 22e minute, Mohamed Sawargo double la mise pour les Yatse 2-1. Et c'est sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des Yatse que l'arbitre envoie les deux équipes à la pause. À la reprise, malgré les assauts répétés de part et d'autre des deux équipes, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Je tiens à remercier les organisateurs pour l'initiative. C'est une initiative en tout cas salutaire. Comme on est puissant, notre puissance est reconnue sur le territoire national. Bon, je pense que c'est notre seul secret. Voilà. Toutes les équipes participantes ainsi que les meilleurs joueurs du tournoi ont tous été récompensés. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 3e édition selon les organisateurs. On s'arrête là pour ce soir, le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.